peut y avoir, comme toute entreprise ou dans tout fonctionnement, qu'on va améliorer les choses. Mais c'est normal. Mais ça avance. Donc pour répondre à votre question, quand ça avance, moi je suis content. Bonjour coach, c'est Patrick aussi pour le compte du dirigeant conseiller et à PTV. Coach, lors de votre discours, vous avez souligné avoir échangé avec certains binationaux, certains qui ont dit oui, et il y en a d'autres qui ont dit non. Est-ce qu'on peut savoir la motivation de certains binationaux qui ont accepté de jouer pour la République démocratique du Congo? C'est lui par votre discours, ou soit tout simplement la passion à déporter les ballons de la République démocratique du Congo. Et pour acheter, quelle aussi était la motivation de ceux qui ont dit non pour la RDC? Alors, ce qu'on dit oui, bon, bah forcément, ils sont très attachés à la RDC. C'est surtout le fait de se dire que tout le monde est conscient du potentiel qu'il peut y avoir ici pour atteindre nos objectifs à long terme, qui sont la qualification à la Coupe du Monde. Voilà. Donc, tout le monde est conscient qu'il y a ce potentiel-là. Donc, effectivement, on a expliqué le projet et ainsi de suite. Et puis, il y a des joueurs qui sont venus ou qui vont venir, mais toujours avec le même discours. Le discours, c'est pas parce que tu viens que tu vas rester. Tu as accepté, tu viens, mais il faut être performant, il faut être discipliné et il faut apporter le plus. Parce qu'effectivement, quand on joue dans des clubs qui sont des grands clubs en Europe, quand on vient ici, on doit apporter le plus. Voilà. Donc, mais la raison principale, c'est qu'ils y croient. Ils croient au projet parce que c'est possible. Ils sont comme moi. Moi, j'y crois beaucoup. Voilà. Pour ceux qui ont dit non, c'est ceux qui ont encore un petit peu peur, on va dire, de l'image qu'il peut y avoir autour de l'équipe. J'ai eu des discussions avec certains, j'ai eu des discours, mais pourquoi tu dis ça? C'est pas du tout le cas. Donc il y a aussi des croyances un petit peu externes de l'équipe qui font que c'est à nous d'aller apporter des choses où ça tourne. Et la communication, par exemple d'aujourd'hui, la communication qu'on va mettre en place autour de la sélection va aussi améliorer l'image de la sélection. Mais ce qui va améliorer l'image le plus, c'est la qualité de nos performances sur le terrain et de fait les résultats. Aujourd'hui, vous avez des joueurs qui ont accepté de venir dans le contexte de se dire où je leur disais, ben ouais, mais là, il va falloir que nous on fasse des résultats, il faut se retrancher les manches, la sélection, on va la faire repartir, et ainsi de suite. Ah, ceux qui ont accepté là voilà, ont un esprit conquérant, parce que c'est pas simple. Il y en a qui ont préféré dire, oulala, oui, je vais pas, ainsi de suite. Ça, on va s'en souvenir aussi. Mais, donc voilà, c'est un peu pour répondre à votre question. Pas beaucoup de joueurs ont dit non, non, non. Mais après, comme je l'ai dit, on présente le projet, on voit, et puis on n'est pas là à supplier un joueur pour qu'il vienne jouer au Congo. Nous, on estime que c'est magnifique de venir au Congo, de porter les couleurs, d'aller faire un match à Lubumbashi, de porter les couleurs de ce fantastique pays. Donc tu dois venir tout simplement facilement avec le cœur. Moi, je n'ai pas besoin de te convaincre. Je t'explique, tu veux venir, et si tu ne viens pas, ben, tu fais autre chose. La dernière question avec Ariel, comme c'est le mois de la fin. Après la débat de lors des éliminatoires du mondial et aussi le deux premières défaites de la RDC lors de la première et deuxième tournée des éliminatoires de la Côte d'Ivoire 2023, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées dans l'approche des joueurs? Parce qu'après cette décadence, il y a certains joueurs qui s'étaient retirés de la sélection à l'instar de Cédric Bakar. Ah bah, les discours que j'ai eu avec certains étaient liés souvent à l'organisation autour de l'équipe. Voilà, l'organisation autour de l'équipe, c'est un point qu'on ne peut pas forcément vous faire toucher du doigt, mais c'est quelque chose qu'on a travaillé depuis pas mal de temps, puisque tous les clubs aujourd'hui ont reçu une pré-convocation à tous leurs joueurs avec le programme. Ils vont recevoir des convocations à temps. On est en relation sur les blessés avec les docteurs de tous les clubs. Sur le dernier stage, tous les clubs ont reçu un compte-rendu du stage athlétique, GPS et physique de leurs joueurs. Donc les joueurs s'aperçoivent qu'il y a qu'en termes d'organisation, quand ils partent en sélection,
ils sont la même chose que si un joueur belge ou anglais, français partait pour l'Angleterre ou pour la Belgique. Ça, c'est important parce que la sélection RDC n'est pas moins opérationnelle, on va dire, qu'une autre sélection. Mais ça, je l'avais dit à la première conférence. En termes d'organisation, on doit être de même niveau que les meilleures équipes d'Afrique. On a tous les moyens pour. C'est ce qu'on a commencé à faire. Donc, c'est pour ça que certains joueurs ne sont pas revenus sur la décision, mais se disent, tiens, le dernier stage au mois de septembre, on a mis en place des choses qui font que c'est des signaux. Je prends un exemple, c'est les données GPS d'un match ou d'un entraînement. Je crois que ça faisait 3 ans que la sélection A n'avait pas de GPS. C'est un des exemples. Donc si vous voulez gagner quelque chose, il faut qu'en termes techniques ou physiques, on ait des données. Et donc ça, c'est un des exemples que je donne. Pour répondre à votre question, c'est dès qu'on va améliorer, c'est ce qu'on fait, l'organisation autour de l'équipe et pendant la durée du stage, automatiquement, les joueurs sont dans les meilleures dispositions. Et si les joueurs sont dans les meilleures dispositions, comme c'est des bons joueurs, ils vous donnent 100% de leur qualité. Voilà, c'est sûr, c'est évident, à condition que le joueur ait l'état d'esprit pour le faire. Parce que vous en avez toujours, vous pouvez les mettre dans les super dispositions qui feront toujours les stars. Mais ça, c'est terminé. Voilà. Merci, nous vous remercions pour avoir assisté à cette conférence de presse. Il y aura d'autres conférences. L'école sera toujours disponible. Ouais. Merci à vous. Merci.